Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Bricolage électronique, cette fois, on va assembler un générateur de signal qui crée une onde de type sinusoïdal ou triangle ou carré. Un petit gadget, comme vous pouvez voir sur AliExpress, ça coûte environ 2 quelques. Avec le shipping, ça revient à environ 5 dans ma monnaie de mon pays. Et qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un appareil qui permet de tester un oscilloscope. Et l'oscilloscope, c'est aussi un outil d'atelier d'électronique que je n'ai pas encore, hélas, pour des raisons de budget, bien sûr, toujours. Donc, c'est un outil qui permet de tester et de calibrer un autre outil. Et ça permet aussi de tester et de calibrer le multimètre, parce que mon multimètre peut aussi mesurer les fréquences. Et aussi, c'est un objet qui peut servir pour faire des tests et des expériences avec les fréquences. Et possiblement qu'on pourrait l'utiliser pour, par exemple, des systèmes de son, fabriquer des haut-parleurs, peut-être des fréquences radio aussi, parce que ça génère supposément, comme vous pouvez voir, une fréquence entre 1 Hz et 1 million de Hertz. Et là, on a deux problèmes. On a deux détails importants dont il faut s'occuper. Le premier détail, c'est qu'il faut un adapteur 9 volts. Alors, comme vous voyez sur l'image, il y a une connexion pour mettre un adapteur. Et si on n'a pas un adapteur, on peut utiliser bien sûr un power supply avec un fil et la connexion requise. C'est une connexion super standard. Donc, si on trouve un adapteur 9 volts qui était utilisé par exemple pour un petit clavier électronique ou pour un réveil matin ou pour un répondeur de téléphone, ou pour différents appareils qu'on peut retrouver dans les maisons, des fois des chargeurs de piles. Un adapteur 9 volts, tout à fait standard, devrait fonctionner. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas le manuel d'instruction et on n'a pas le schéma qui nous indique quelle composante mettre à quel endroit. Alors, on a un board qui nous marque R1, R2, R3, R4 pour les résistances, mais ce n'est pas indiqué sur le board la force des résistances. Mais, heureusement, sur le site, on va retrouver le dessin, ou plutôt le tableau qui nous indique la valeur des résistances. Alors, attendez que je baisse un peu ici, là. Donc, vous voyez que ça prend entre 9 et 12 volts de courant continu. Ça peut faire une forme de carré, de sinusoïdal, c'est-à-dire arrondi, ou une forme d'onde en triangle. Et la fréquence de sortie du signal va être entre 1 Hz et 1 million de Hertz. Bon. Est-ce que ça va être vraiment efficace? On voit ici que pour faire une sine wave, square wave, amplitude, et tout ici, nous avons le tableau qui nous indique la valeur des résistances. The Function Generator Component Parameter Table. Bien. Alors, tout de suite, on va aller pour... Je vais faire un petit changement de caméra ici. Et on va aller pour changer notre image de caméra. On va rapetisser cela. Minus. Je vais l'amener ici dans le coin. Boum. Bon, alors, quand le petit kit arrive par la poste, il arrive dans une enveloppe comme ceci. Et on rouvre l'enveloppe et on va retrouver notre board. Donc, notre circuit imprimé va nous indiquer l'endroit où on met les composantes numérotées. R1, c'est la résistance 1, R2, la résistance 2, ainsi de suite. Et on a aussi des capaciteurs. On voit qu'il va y avoir des capaciteurs polarisés, des capaciteurs non polarisés. Et on voit qu'il va y avoir une broche de sortie. Et on voit qu'il va y avoir qu'il y a des potentiomètres. Donc, moi, personnellement, l'objet va servir pour tester mon multimètre. Et mon multimètre, c'est un Mastec MY88. Alors, c'est lui, je peux vous montrer. Mon Mastec MY88 qui peut aussi mesurer les fréquences. Alors, on va prendre ce petit gadget une fois assemblé et on va le connecter dans le multimètre et on va pouvoir ajuster, tester et s'amuser un peu avec. Dans le petit sachet, on retrouve également un sac dans lequel il y a la petite boîte transparente où le circuit va se trouver. Et on retrouve aussi un autre sac dans lequel on retrouve nos pièces. Et la première chose que je voudrais faire, c'est aller chercher la plus grosse pièce. Je commence toujours par la plus grosse, c'est pas obligatoire, on peut les faire dans un ordre différent. Parfois, vous allez remarquer si vous faites des kits électroniques qu'il y a des pièces que c'est mieux de les mettre en premier parce que c'est plus pratique pour accéder au board, pour aller placer les autres pièces. Là, j'ai un socket
Et mon chip socket, je vais avoir la petite notch qui est ici en haut. Tudum. Alors, la petite notch va aller généralement vers le haut, comme ça. Et on va se placer like this. Voilà. Et notre socket. Autre conseil que je peux vous donner et que je fais maintenant quand je fais mes ateliers d'électronique, c'est qu'avant de souder mon socket, je vais tout de suite mettre la chip dedans. Pourquoi? Parce qu'une fois que le socket est soudé, s'il y a eu un problème à l'étape de la soudure et qu'on n'est pas capable de rentrer les pins de la chip, ça va être moins drôle. Alors, j'ai identifié... Oh, je l'ai presque mis à l'envers. J'ai identifié ma notch. Et voilà, ça va aller à peu près comme suit. En étant très délicat. Et là, c'est le moment d'utiliser les super pinces. Alors, on prend toutes les pattes comme ceci. Et je vais lui donner un petit croche. Juste pour dire. Et alors là, la notch qui est là. Et ça devrait aller là. Je préfère faire cette opération. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Vous avez vu ce qui est arrivé? Plus il y a des pattes, plus c'est compliqué. Imaginez quand c'est le temps de mettre un processeur à l'intérieur d'un ordinateur. On va se donner de la lumière ici. Yes, sir. Tiens, une ampoule. Alors, petit œil qui vérifie sur quel sens mettre la chip. Bien. Pas mal comme ça. Et voilà, notre chip est correctement placé dans son socket. Bien installé dans son socket, bien assise dans son socket. Et je peux placer le socket. Voilà, comme ceci. Et on appuie bien et voilà. Donc, la première étape, mettre la chip dans le socket. Comme ça, on s'assure que la notch est au bon endroit. Donc, ma notch était ici. Et sur le dessin, la notch est là. Oh, attendez. Oh, qu'est-ce que j'ai vu? Je l'ai mis à l'envers. Tiens, là, c'est fait. Là, on a la notch sur le dessin, correspond à la notch sur le socket, qui correspond à la notch sur la chip. Ou sur le IC, Integrated Circuit, notre circuit intégré. Et maintenant, on peut souder. Alors, si on a mis la chip, si on a mis la puce à l'envers, c'est pas très grave. Le circuit intégré à l'envers, c'est pas très grave parce qu'on pourra le changer de côté. Et si on a mis le socket à l'envers, c'est pas très grave non plus parce qu'on peut mettre la chip dans un sens ou dans l'autre. OK, mais c'est une question d'esthétique rendue là. Alors, j'appuie sur Power. Et on a déjà 375. Alors, on va descendre ici à 200. On va le mettre à 295. Avant de démarrer, j'ai bien sûr serré très consciencieusement la sleeve, la partie qui est ici, en s'assurant qu'elle est bien, qu'il y a un excellent contact entre le morceau en céramique et la partie qui soude, qui est celle-ci, pas celle-là. Celle-ci ici, qui doit être vraiment à côté sur la céramique, qu'on voit un peu ici à l'intérieur en blanc. Je vais attendre un peu mon fer à souder se réchauffe et là, j'utilise mon préféré, c'est le O-Star 0.6 mm. 0.8 trop gros, 0.5 trop petit. Et c'est mon calibre préféré, on va dire. Mon diamètre, hein, si on veut. Et là, je vais faire quelque chose qui est interdit de faire dans mes cours. C'est de faire ça. Ping! Voilà. Parce que ça fait des petits restes. Et maintenant, les petits enfants, on va faire notre chip. J'ai fait l'inventaire de mes kits à l'école parce que vous savez, si vous suivez la chaîne ou si vous êtes nouveau, je vais vous l'apprendre. J'aime faire une collection des différents kits qu'on peut retrouver sur Internet. En fait, pas vraiment sur Internet, il faut dire. C'est plus sur AliExpress, sans leur faire de pub. Malgré que si je leur ferais de la pub, peut-être qu'ils me donneraient des choses gratis, comme un oscilloscope. OK. Avant de continuer, j'ai fait seulement 2 points, parce que je veux être bien sûr que tout soit vraiment à sa place. 2 points.
À partir de 3 points et plus, ça va être très difficile de remettre les choses en place s'il y a une erreur. Donc, je vais tout de suite m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Vous voyez la notch, on la voit parfaitement à l'image. La notch correspond au dessin, correspond au socket. Parfait. C'est peut-être une des parties difficiles. Et maintenant, je fais un blitz. On va déplacer mon micro. Et on va se faire un blitz. Quand vous faites de la soudure et votre projet ne fonctionne pas, ça peut être parfois une seule soudure qui est la cause. Une seule soudure pas tout à fait soudée. Une seule soudure qui a l'apparence d'être soudée. Et autre chose à remarquer, c'est qu'il y a des pins sur la chip qui sont non utilisés. C'est normal. J'aurais dû amener ma loupe. C'est le congé des fêtes et puis j'ai laissé ma loupe à l'école. J'aurais peut-être pu appeler mon ami qui a les clés de l'école et j'aurais été chercher ma loupe. Voilà. Donc, c'est pas quand même pas si mal. Non, celle-là, pas content. On en remet un petit peu. Oh, faut pas que ça se touche. Ok, celle-là est un petit peu pitoyable. Ça prend vraiment une bonne vue, hein. Définitivement, il faut une bonne vue. Et une fois que j'ai fait un point ou deux, je peux le mettre dans ma troisième main, ajuster ma webcam et aller faire mes points. Et ce point, je viens de le faire en regardant l'écran de l'ordinateur au lieu de regarder le board. Avantage de surcroît. Voilà. J'aimais pas ce point-là. Hein. Je donne de la misère. OK. Bon, c'est pas si pire comme ça. Et notre première composante est posée sur la chip. Et maintenant, on va aller voir du côté des capaciteurs. Et vous allez remarquer, il y a des capaciteurs céramiques. Plusieurs capaciteurs céramiques qui ont l'air à tous être des pareils. Ça, c'est un 101. Un 473. 473, celui-là. Je vais tout faire mes capaciteurs céramiques. Ici, on a un 104. Bon, alors vous voyez mes trois capaciteurs ici. J'ai un 473, un 101, un 104. Et là, c'est le moment d'aller voir le dessin. C1, C2, c'est un 104. OK. Capaciteur 2, c'est le 104. Donc, le 104. C2, c'est le 104. Où est-il? C2. Et voilà, j'ai placé le capaciteur 2 d'une valeur de 104. On ne le verra pas à l'écran, hélas. Le chiffre est trop petit. Oh, peut-être. Vous voyez ici, c'est un 104. Alors, si je me fie au plan, qui est juste là et que je pense que je pourrais peut-être agrandir, on va aller voir. Like this. Elle ne veut pas me le grandir. Ouais. Oui. OK, pas mal comme ça. Just like that. Bon. Alors, le plan m'a dit que le capaciteur 2, c'est un 104. Et c'est bien ça qu'on a fait. On a mis le capaciteur 2 d'une valeur de 104. En fait, ce n'est pas vraiment une valeur pour le capaciteur. Sur les capaciteurs électrolytiques, c'est-à-dire ceux qui ressemblent à un petit baril, la valeur est écrite en ultra Faraday, en UF. UF. Et ceux-là, le 104, c'est un autre code. C'est pas 104 ultra Faraday. Alors, vu qu'il tombe, je vais accrocher une petite patte. Pas qu'il tombe. Alors, le capaciteur céramique, vous voyez souvent, c'est marqué 103 ou d'autres chiffres. C'est une autre sorte de code. Une autre façon d'indiquer la valeur. On ne dira pas la puissance, parce que ce ne sera pas vraiment vrai que c'est une puissance.
ne voudrais pas utiliser un mot inexact. Bien. Et donc, capaciteur de fait, le 104. Juste ici. Coupe de cheveux. Avec mes pinces bleues. Tic. Voilà. Maintenant, le prochain capaciteur. Un capaciteur de 101, c'est le capaciteur 8. Si mes yeux veulent bien identifier le 101, ça c'est le 473. Ça c'est un 101, capaciteur 8. C5, C2, C5, C4, R7, R8, C3, C5, C6, C7, C8. Voilà, C8, boum. Capaciteur de 101, capaciteur numéroté 101, qui va juste ici. Et voilà. Et je remarque que le board est quand même de très belle qualité. Très belle finition. Il y a un beau vernis. J'en ai déjà vu des sensiblement plus bas de gamme, on va dire. C'est le temps des fêtes. Si vous vous demandez où est-ce que je suis installé dans mes différents endroits où je fais mes vidéos, je suis installé dans mon studio. Studio de garage. L'établi, j'ai rapproché mon établi. En fait, j'ai changé d'établi carrément. Dans mes séries de vidéos, on voit que où j'ai un ordinateur où il y a deux écrans, c'est l'établi qui est dans le fond. C'est-à-dire dans l'autre pièce, complètement au fond. Et c'est un endroit plus froid parce que c'est plus loin du chauffage. Et là, je me suis installé super proche. En fait, je pourrais être encore plus proche. Je voulais vraiment être devant une fenêtre. Tiens. J'aime pas travailler face à un mur, j'aime bien avoir une fenêtre. Rien de tel que la lumière naturelle, n'est-ce pas? Et voilà mon capaciteur. Non polarisé, encore une fois. Tic, tic, tic. Voyons voir notre petit capaciteur 101 ici, juste fait. Faire de la soudure, comme disent les enfants à l'école, c'est très satisfaisant de faire le point de soudure parfait, de mettre la composante exactement dans une position perpendiculaire au parallèle, de mettre toutes certaines choses dans le même sens. Par exemple, les bandes de couleurs sur les résistances. Là, on a un capaciteur, c'est marqué 473. Allons voir notre plan. 473, c'est la C6. Et la C7 va être 222. Alors, voyons voir pour la C6, qui est juste ici. Je m'excuse si je ne le montre pas à l'écran, mais pour des raisons de vision. Et là, la suivante va être un 105. Encore une fois, on va aller voir le plan. Alors, 105, c'est la C5. OK. Et la C7 va être la 222. Et je pense que ça doit être la dernière que j'ai ici. La 222. Allons voir de proche. Oui. C'est quand même... Bon, je dirais pas que c'est rare. Je dirais peut-être qu'il y a 1% d'erreur dans les composantes qu'on reçoit dans les kits. Peut-être sur 100... peut-être un kit sur 20. Disons un kit sur 20 qui avait une ou deux composantes de trop ou une ou deux composantes de pas assez. Alors, je fais des petits points comme ça au hasard. Au hasard de la route. Je chantais... Attendez que je me rappelle. La mémoire, hein? Ça rouille ou ça grouille? Ça grouille ou ça rouille? Julien Clerc qui chantait une chanson qui s'appelait Au hasard de la route. Aimeriez-vous que je vous la chante? Je vais vous chanter juste un petit bout. Peut-être vous allez la reconnaître. Mais pas tout de suite. Non, on garde ça pour plus tard, c'est le dessert.
C'est le dessert quand les gens chantent. Quand les gens chantent, ils nous partagent leur talent. Bon, voilà. Tic, 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 tic. Mes petits capaciteurs. Pas tout à fait satisfait là, parce que c'est pas parfaitement aligné, mais les soudures sont bonnes. Regardez mes soudures de capaciteurs. Hein? C'est raisonnable. Voilà, comme ça. Maintenant que cela est fait, voyons voir les autres capaciteurs. Là, ça va être plus facile. C'est marqué dessus. Lui, c'est un 10 ultrafaradés. Qu'est-ce que le plan nous dit? Le plan nous dit qu'il y a un 10 ultrafaradés à C3 et C4. Positive short feet, negative long feet. Ils l'ont écrit à l'envers en plus. Regardez ici, il y a une erreur. Positive, c'est pas short feet, c'est long feet. OK? Alors, c'est lesquels? C'est C3, C4. Et la description sur AliExpress comporte des erreurs. Parce qu'il dit positive short feet, negative long feet. C'est pas vrai, c'est l'inverse. Pourquoi? Pourquoi nous induire en erreur? C3, C4. Vous avez vu sur le board ici, là, je vais vous le montrer, il y a des rayures. Alors, les rayures indiquent le côté du capaciteur où il y a la ligne blanche, c'est-à-dire le côté négatif. Et ça, c'est un standard. C'est standard dans l'industrie, c'est-à-dire que partout, c'est le langage international de l'électronique. On ne peut pas faire comme les fous qui inventent des mots, qui aimeraient que tous les gens utilisent leurs nouveaux mots pour décrire la réalité, mais la réalité, c'est que la rayure, c'est le côté positif. Même si elle veut s'identifier comme le côté négatif, ça ne marchera pas. N'est-ce pas? On se comprend. Voilà. Alors, petite soudure pour nos deux capaciteurs. Tiens, pas si mal. C'est pas mal du tout. Et voilà. Éponge, 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 éponge. N'oubliez pas d'utiliser l'éponge. Votre fer à souder va vous remercier. Tiens. Et voilà, on a posé nos capaciteurs. Voilà, tout est beau. Capaciteur sur le bon sens. On pourrait même aller voir l'image du gadget en tant que tel si on a bel et bien posé les capaciteurs sur le bon sens, mais pour l'instant, on va les laisser comme ça. Parce que le but, c'est pas nécessairement de toujours réussir, mais c'est de chiller et d'avoir du plaisir à monter. Et parfois, il y a des montages qui ne fonctionnent pas, même si on a tout placé comme il faut. Ça m'est arrivé à l'école encore cette semaine et la semaine dernière. Les élèves ont terminé leur montage et ça ne fonctionnait pas. Remarquez que je n'ai pas toujours été là pour superviser quelles résistances ont été mises à quel endroit. Bref. Maintenant, on va se faire un peu de place pour regarder. Youp. OK, alors la prochaine composante pour notre générateur d'ondes électroniques, ça va être... qu'est-ce qu'on mettrait? Je pense qu'on va mettre des choses dans le centre avant. Ouais, ça, je regarde là. On va aller voir R6. R6, c'était lesquels? R6, 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 R6. R2, R5, R3, R5, R6, c'est des résistances de 5100, 5.1K. Donc on va présumer que c'est les trois résistances ici. Plié en deux. Just like that. Et voilà la première résistance. Tic. Tadam! La résistance sur le board. On va aller faire les petits points de soudure. Avez-vous des projets pour le temps des fêtes? Parce que on est le 22 décembre. Est-ce que vous fêtez le temps des fêtes? Est-ce que vous avez des décorations dans la maison pour célébrer le Nouvel An? Le Nouvel An, c'est aujourd'hui, le solstice, le moment où la Terre est la plus éloignée du Soleil, la nuit la plus longue et la journée la plus courte. Alors officiellement, dans toute la nature,
Partout, les animaux, les plantes, les océans, les arbres, everything. C'est le nouvel an. C'est la dernière journée de l'année et la première journée de l'année suivante. Mais si vous êtes fan du bon vieux calendrier grégorien bizarre, vous pouvez fêter le nouvel an le 1er janvier, là, mais remarquez que chacun ses choix. OK, j'ai remarqué qu'ici qu'il y a un petit capaciteur C1. On va aller voir C1, qu'est-ce qu'il vaut. Je crois que c'est le petit capaciteur en forme de petit baril que j'ai vu tout à l'heure. C1, c'est un capaciteur de 100 UF. Et encore là, il donne une erreur. Il dit positive short feed, negative long feed, ce qui est l'inverse. Et notre capaciteur de 100 UF, c'est lui. Alors, long feed, ici. Short feed, right there. Boum, boum, boum. Mets ça à l'envers. Fait la soudure. Et on va poursuivre après les résistances. Quand c'est pas indiqué sur le board, le travail le plus long, c'est de mesurer les résistances. Le reste, c'est rapide. Les transistors, généralement, quand c'est écrit sur le board, on met le transistor, on soude les pattes. Le reste, c'est self-explaining. Et quelque chose qui est self-explaining, c'est quelque chose qui s'explique de lui-même. C'est l'évidence même juste à le voir. Pas nécessaire de consulter des plans. Et là, mon petit capaciteur ici, il a l'air d'être gourmand d'étain. Gourmand en étain. On ne veut pas souder. Ne veut pas. Ne veut pas être soudé. Je m'excuse encore une fois de ne pas le montrer à l'écran, mais c'est pour une raison que... Pour une raison de ne pas avoir les yeux d'un aigle. J'ai plus les yeux d'un haricot. Hein? String bean. Bien. J'ai fait un petit tune-up. Et voilà. Alors encore une fois, désolé de ne pas montrer à l'écran, mais c'est ce qui arrive. Là, j'avais les deux autres résistances de tout à l'heure. On va retourner voir encore sur notre plan. Ça, c'était quoi les trois résistances pareilles? C'était R3, R5, R6. Alors, on va les faire R3, R5, R6. R5 est fait. Je vais en avoir une dans R3 et une dans R6. Alors, R3, R5, R6. Désolé, je sais, je ne le montre pas à l'écran et j'ai pas d'autres webcams présentement. Donc, je pourrais pas faire comme je faisais d'habitude et avoir une webcam qui montre l'ensemble de l'œuvre, qui montre l'atelier au complet et une webcam qui est concentrée sur la surface de travail. Et là, je songe de plus en plus à mettre une liste de souhaits pour les gens qui veulent contribuer à la chaîne. Oh oui, en passant. Merci. Merci à mes nouveaux abonnés. Bonjour mes nouveaux abonnés. C'est formidable. Je trouve pas que j'ai pas un contenu absolument extraordinaire, mais vous savez, parfois le simple fait d'avoir l'impression qu'on jase directement avec la personne, c'est chouette aussi. C'est un plus aussi. Comme disaient certains, je crois que c'était Mark Hamill, qui donnait des trucs. Comment faire, la manière de parler à un micro quand on est un acteur pour un acteur vocal, un acteur qui fait seulement des voix. Par exemple, dans des bandes dessinées, les gens qui sont dans les studios, qui lisent les textes, qui font les voix pour les bandes dessinées. Et Mark Hamill, si vous ne savez pas qui c'est, Mark Hamill, qui est connu comme Luke Skywalker dans Star Wars. Et Mark Hamill disait, le truc, c'est de parler au micro de la même manière que si, au lieu du micro, c'était le visage de la personne, la tête de la personne qui nous écoute. Alors, au lieu de regarder le micro comme un micro, on s'imagine qu'on parle directement à une personne. Que la personne est tout près de nous et puis on lui parle. Et c'est un des trucs pour être efficace et performer dans le métier
acteur vocal. Bon, là, j'aime pas mon setup et j'aime pas que c'est flou pour vous. Flou pour vous. Tiens, comme ceci. La boucane, la boucane! La boucane dans l'usine! Comme disent les enfants à l'école, on va se faire virer. Trop de boucanes dans l'usine. Si tout le monde boucane dans l'usine, qu'est-ce qui va se passer? Bon, pas si mal. Pas encore satisfait. Insatisfaisablement. Insatisfaisablement. Bon, voilà. Il me reste une dernière soudure à faire pour les résistances. Il doit sûrement exister un gadget où on peut mettre toutes les pièces tout de suite et simplement mettre ça à l'envers et faire un méga blitz de soudure. Et là, je regarde qu'est-ce que j'ai fait ici. Là. Just like that. OK, pas si mal. Zoom, zoom, zoom. Bon, ça sera pas mes plus belles, mais un coup, la coupe de cheveux va être faite. On devrait y voir plus clair. OK. Bon, alors encore une fois, pour mes nouveaux abonnés et les gens qui regardent la vidéo, ben, bienvenue sur ma chaîne. Non, il n'y aura pas de musique. Non, il n'y aura pas de montage. Non, il n'y aura pas de cutscenes. Non, il n'y aura pas de pub. J'ai pas assez de personnes pour monétiser. Et puis de toute façon, vous savez, moi, ça fait assez longtemps que je fais de l'informatique. C'est pas moi qui ai fait l'informatique depuis le plus longtemps au monde. J'en fais depuis, disons, la fin des années 80. Hein? Donc, j'ai une trentaine d'années d'expérience dans l'informatique. Et je vous dirais que... ah oui, j'ai plus que 30 ans. J'ai environ peut-être 35 ans. Disons, j'ai 35 ans d'expérience dans l'informatique. Depuis les premiers contacts avec un ordinateur jusqu'à aujourd'hui, en date d'aujourd'hui. Alors, j'ai vu, comme beaucoup de gens, l'évolution à partir de zéro et l'apparition de la publicité omniprésente et la publicité qui est devenue omniprésente. Encore une fois, l'adage qui dit que ce qui est populaire est jamais bon et ce qui est bon est jamais populaire. Toujours aussi vrai. Quelle horreur, mais quelle horreur, quelle horreur. Quelle horreur la pub. La pub est une charogne qui nous sourit. C'est le titre d'un livre. Un livre qui vieillit pas très bien parce que la réalité... Ben, qui vieillit pas très bien, qui était vrai à son époque. Aujourd'hui, c'est différent parce que la télévision est morte. Elle est pour ainsi dire morte. C'est dead. Seulement que les personnes âgées qui regardent la télévision ou les personnes qui connaissent rien, qui ne parlent pas l'anglais. Hélas. En fait, je parle de la télévision ici, là, parce que si vous regardez ma chaîne, et j'ai remarqué dans mes abonnés, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des pays lointains du mien. Donc, pour vous mettre en contexte, dans mon pays, dans ma région, la télévision a été longtemps, comme partout ailleurs, la diffusion de la culture, les médias de masse. Il y avait juste trois canaux de télé, 3 chaînes. Hein? Les Français disent des chaînes. Mais est-ce qu'ils disent un canal? Je ne sais pas. Bref. Alors, ici, au Québec, il y avait des stations, la chaîne publique financée par l'État, hélas. Une chaîne privée qui est une espèce de conglomérat qui possède des magazines, des journaux, des stations de télé et puis des stations de radio. Alors, c'est de la, disons, de la bouette, de la boue sous toutes ses formes. Et quelques autres chaînes aussi. Mais les gens ne regardent plus ça maintenant. Là. Vous savez, si vous ne me connaissez pas encore, je travaille dans les écoles. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait plus que 20 ans. Ça fait 22 ans que je travaille dans les écoles. Et les gens n'écoutent plus la télé. C'est mort, c'est fini. Ils ne vont pas acheter les magazines qui parlent des vedettes, machin, là, parce que ce ne sont pas leurs vedettes. Donc, quand vous allez au magasin, et là, si vous voulez laisser un commentaire à ce point dans la vidéo, là, si vous êtes rendu à ce point-ci dans la vidéo, je vous invite à laisser un commentaire, ou du moins essayer de laisser un commentaire. Mes settings YouTube ne sont pas parfaits. Essayez de laisser un commentaire et simplement donner le nom d'un magazine
de publications que vous avez dans votre région du monde et que c'est des journaux à potins. C'est des magazines qui parlent de vedettes que les jeunes ne connaissent pas et ne connaîtront peut-être jamais. Et le point où je veux en venir, c'est que quand je disais que les gens n'écoutent plus la télé. Attendez, je vais raccourcir ce que je vous explique. Quand vous allez à la station-service et vous regardez les magazines près du comptoir caisse, hein, pour parler en français international, dans les stations-service près des comptoirs caisse, il y a des magazines à potins qui parlent des vedettes. Et nos magazines à potins à nous vont parler de vedettes qui sont connues par les gens qui ont 35, 40 ans et plus. Parce que c'est des vedettes qui ont émergé de médias populaires qui étaient surtout basés sur la bonne vieille télévision. Alors, les gens qui sont à la télévision, si, mettons, la compagnie possède le poste de télévision, la chaîne de télé, ils possèdent aussi les magazines. Alors, les vedettes qui sont à la télé se ramassent dans les magazines. Sauf que on ne pourrait pas faire un magazine qui va parler des vedettes des jeunes d'aujourd'hui et mettre ces magazines-là dans les stations-service et réussir à faire de l'argent. Bon, payer des éditeurs, payer l'imprimeur, payer la livraison, parce que les jeunes d'aujourd'hui ne vont pas aller faire le plein et acheter un magazine sur leur vedette d'Internet parce que ça se passe en ligne. Non seulement parce que c'est le format papier qui se vend moins, mais parce que ce modèle d'affaires ne fonctionne plus. Ce modèle d'affaires, c'est un dinosaure, c'est fini, c'est terminé. C'est dead, la télé, dead. Aujourd'hui, c'est les chaînes spécialisées. Les gens veulent des chaînes de films. Je ne vais pas les nommer, je ne vais pas faire de pub à personne. Mais il y a toute une culture de médias de masse qui est en voie d'extinction. C'est le dernier cri du dinosaure pendant sa mort. Et parfois, je fais des blagues. Je me dis, oui, mais quand, dans 10 ans, là, dans 20 ans, là, quand toutes ces vieilles vedettes-là qui sont rendues à 60 ans, puis 70, puis 80, quand elles vont toutes être éliminées, ben forcément que les magazines vont disparaître aussi. Ou que les chaînes, regardez, on a des chaînes de TV, je ne vais pas les nommer encore parce que pour moi, c'est de la TV poubelle. OK, c'est mon opinion personnelle. Vous pouvez faire votre opinion personnelle aussi. Mais pour moi, c'est de la télé poubelle. Et la télé poubelle va mourir d'elle-même tout simplement parce qu'il n'y a plus personne qui l'écoute. Et un exemple un peu navrant de ça, c'est une chaîne pour les jeunes qu'on avait ici au Québec. Je ne vais pas la nommer aussi, là, mais là, ça ferme. C'est fini. Elle a connu son pic de popularité vers l'an 2000. Et après l'an 2000, qu'est-ce qui s'est passé? À mesure que les gens ont commencé à acheter des ordinateurs, bien le prix des ordinateurs a diminué. Et puis Apple, bon, qui ont sorti certains produits qui ont fait des grands succès. Bon, désolé, j'ai dit le mot Apple 2 fois. Et c'était la mort annoncée de la télé, un peu comme le disque compact. L'année où il s'est vendu le plus de disques compacts dans le monde, c'est l'année 2000. Et après ça, c'était le déclin et les magasins de disques compacts ont fermé. Puis les usines ont arrêté de produire des disques compacts sous toutes les formes pour les ordinateurs, les petits radios mettre dans la maison. Hein, bon. Après le disque, le 33 tours, ça a été les cassettes. Puis après les cassettes, c'était le disque. Et ensuite, les MP3 sont arrivés et maintenant, on a le streaming direct. Les potentiomètres. J'ai pas regardé avant de poser mon premier potentiomètre, mais je présume que ce sont tous des potentiomètres identiques. Généralement, la force est écrite sur le côté du potentiomètre. Alors, on va aller jeter un petit coup d'œil au plan. Potentiomètre. Non, là-dessus, ils ne le disent pas. Donc, ça doit être forcément toutes des pareilles. Alors, un potentiomètre, et c'est quelque chose qui consomme assez beaucoup d'étain. Vous allez remarquer, on a des méga puits d'étain sans fond. La différence entre méga et maxi, savez-vous? Méga suppose 1 million. Ça désigne un chiffre. 1 million. Donc un mégavolt, un mégawatt, c'est 1 million de watts.
Et watt, c'est volt multiplié par ampère. Donc, si vous avez une ampoule de 100 watts fournie par un courant de 100 volts, ben, il y a 1 ampère. 100 volts fois 1 ampère. 100 fois 1 égale 100 watts. Et voilà, petit potentiomètre. Ici, c'est marqué amplitude. On va voir plus tard dans le démo à quoi ça a l'air. Regardez, ça commence à l'air super chic. Hein? C'est vraiment joli. Et on va remarquer ici qu'il va y avoir 2 résistances. Mais avant de faire les résistances, je vais faire mes autres potentiomètres. Et la petite broche que j'ai posée ici, on va avoir ce qu'on appelle des breakers qui vont s'enficher dessus et permettre d'obtenir les différentes options, les différentes formes d'ondes. Si je veux une onde sinusoïdale, si je veux une onde carrée. Et encore une fois, il n'y avait pas de manuel d'instruction. Alors, regardez ici, Triangle and Sine. Alors, j'ai remarqué sur le... Oui, c'est ça. Je reviens aux commentaires. Laissez-moi un commentaire. Donnez-moi le nom des magazines à potins. Ici, nous avons un magazine qui s'enligne pour être un défunt, évidemment. C'est un dinosaure qui piétine lourdement vers son destin, qui s'appelait le Télé-Séjour, ou le magazine 7 jours, qui parlait des vedettes à la télévision, dans les chaînes publiques commerciales, que seulement les personnes âgées regardent, et les personnes dans les salles d'attente des hôpitaux, ou les personnes à l'hôpital. Ah, vous savez, je vais vous en raconter une bonne à tous mes abonnés. Dans les hôpitaux, on n'a pas la télévision gratuite. Imaginez, vous êtes dans un lit d'hôpital et il y a un téléviseur. Alors, pour pouvoir regarder le téléviseur, il faut payer. C'est pas gratuit. Avant, ça l'était. Parce que j'ai un ami qui était en hôpital récemment. Et je lui ai dit, tu regardes pas la télévision? De la télévision juste devant toi. Il dit, non, c'est pas gratuit. Ah oui? Pourtant, ça devrait l'être. L'hôpital est payé par nos taxes et nos impôts. La station de télé, le diffuseur, on va dire ses initiales, c'est RC. Lui aussi est payé par nos taxes et nos impôts. Alors, comment cela se fait-il? Mais ça pourrait être pire. Mon ami était à l'hôpital parce que il s'est fait enlever un morceau de poumon. Il s'est fait enlever un morceau de poumon. Devinez pourquoi. Et oui, voilà, vous avez compris. Et depuis ce jour, il n'a plus jamais recommencé. Mais là, il est trop tard. Mais là, son ami à lui a quelque chose de pire. Lui, c'était pas la cigarette, c'était l'alcool. Il a rendu un certain âge. Le docteur lui a dit, monsieur, vous avez un problème. Il va falloir mettre un tube et un sac. Alors, si vous faites partie des gens qui savent de quoi je parle présentement, comprenez? Un tube et un sac. Alors, la conclusion de tout cela, c'est que si vous adorez aller à la chasse, aller à la pêche, aller en forêt, faire des excursions, prenez soin de votre corps. Ben, peu importe qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie comme activité, prenez soin de votre corps. Quand on est jeune, on guérit vite. On n'a peur de rien. On est fier et brave. Rendu à un certain âge, on se dit, j'aimerais ça continuer à faire toutes ces belles choses amusantes. Il faut que le corps suive. Bon, là j'ai soudé des potentiomètres. Et on est à 43 minutes de l'installation. J'ai fait une installation non-stop. Si mon fer à souder était un peu plus performant, ça aurait été encore meilleur. Et qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir qu'il reste résistance à R4, R1 et R4. Donc ça doit être nos 2 résistances ici parce que j'en vois pas d'autres. R1, R4. Alors le petit qui est là, lui va aller là. S'assurer sur le bon sens. Ben, tu vois, les petites broches là sont toutes indépendantes de toute façon. J pour jumper. Un jumper. Un jumper permet au courant de passer d'un endroit à l'autre. Mais bien sûr, je comprends si vous habitez dans ce qu'on appelle des grands centres urbains et que vos options de divertissement sont limitées, malgré que maintenant, avec Internet, c'est difficile de dire que nos options de divertissement sont limitées. Parce qu'avec Internet, on retrouve
tout ce qu'il nous faut pour explorer des nouveaux horizons. Par exemple, vous aimeriez faire de la peinture, allez sur Internet et faites vos recherches, vous allez trouver des méthodes, les matériaux, quels sont les meilleurs endroits pour acheter la peinture, et ainsi de suite. Vous pouvez faire des toiles, donc, avec une connexion Internet, impossible de s'ennuyer. À moins de regarder mes tutoriels et de commencer à s'ennuyer et de dire « c'est plate ». Connaissez-vous l'expression « c'est plate » ? Ah oui, justement, j'ai des abonnés qui sont en Afrique. Des Africains, oui. Des vrais Africains, vrais de vrais. Là. Et quand je voyage, j'ai toujours un grand intérêt à découvrir les expressions locales dans les gens partout sur la Terre. Si vous me connaissez un brin, vous savez que j'ai voyagé en Russie plusieurs fois. J'ai pas assez de doigts pour vous dire le nombre de fois que j'ai été en Russie. Et je parle le russe aussi, alors je connais des expressions amusantes. Et parfois, ce qui est drôle dans les autres langues, et dans les autres, on va dire, je ne veux pas dire le dialecte, j'aime pas le mot dialecte, ça fait tribu dans le fond de la cambrousse. Les autres patois, peut-être. Parfois, c'est juste drôle pour les oreilles. L'oreille trouve le son drôle. D'un niveau purement sonore, c'est drôle. On ne comprend pas ce que les gens disent parfois, mais juste le son que ça fait. Alors, vous voyez, je mesure une résistance ici. On est à 322, donc ça doit être quelque chose comme 330 sur le board. Et on va aller consulter le petit plan. 330. On voit ici la résistance 4, 330. Alors, on plie ça en deux. On fait une crampe. On va aller mettre notre crampe sur 330. R4 qui est là. OK, oui, parlant de langage, une particularité du québécois, qui est une langue. C'est pas une langue écrite, mais c'est quand même une langue, c'est une langue parlée. D'ailleurs, ça me fait penser, je me posais la question, est-ce que le créole, c'est une langue seulement parlée ou une langue écrite aussi? Est-ce qu'on a des dictionnaires en créole? Est-ce qu'on a des livres de grammaire en créole? Comment trouver cette information? Internet. J'écoutais pas des podcasts, mais bon, des vidéos. Une chaîne de youtubeurs, et il y en a un des deux qui est créole, qui est haïtien, et qui parle créole, puis la question est arrivée dans ma tête. Alors, quand j'écoute des gens parler, parfois, j'ai ce genre de questions sur leur langue. C'est quand même fascinant, la variété et la beauté de tout ce que la vie a amené sur Terre. Autant les cultures différentes que les animaux et les plantes. Source de joie et d'émerveillement infini. Regardez, il y a seulement à peine 400 millions d'années. Plus, la Terre était seulement une boule de feu il y a longtemps. Et aujourd'hui, vous êtes en train de regarder mon vidéo où j'assemble un générateur de fonctions. Et je dois admettre que, point de vue design, point de vue les couleurs, j'adore la couleur, super belle couleur. Les composantes, on n'a pas vraiment le choix. Souvent, les résistances sont bleues. Parfois, on en a des jaunes. La raison pour laquelle les résistances sont bleues, c'est peut-être parce que, justement, on peut mieux voir les bandes de couleurs dessus. J'imagine. Et il me reste une dernière résistance que je vais mesurer sous vos yeux éblouis. Pas éblouis, ébahis. Ébloui, c'est quand on se promène en automobile la nuit et un animal surgit sur la route. Sturgis, et là on est ici à on est à 0.9K, c'est-à-dire 0.9 000, c'est-à-dire 994. 994 ohms. 994 et ça devrait être la R1. Je vais la mettre là parce qu'il n'y a pas d'autre place pour mettre la résistance pareil. C'est en masse anyway. Oh oui, autre question. Si vous voulez laisser un commentaire, mes auditeurs, mes abonnés, est-ce qu'il y a des gens qui vont regarder le vidéo jusqu'à ce point? Je ne sais pas, je ne tiens pas vraiment de statistiques. YouTube me donne seulement la moyenne de la durée de visionnement du vidéo. À quel point est-ce que vous remarquez que vos langues, là je parle aux abonnés qui sont ailleurs qu'au Québec, à quel point remarquez-vous que votre langue absorbe des mots dans d'autres langues?
par exemple, être anglicisé par, disons, anyways. Au Québec, on va dire anyways. Et pour nous, mais c'est comme si c'était du français. Et souvent, les enfants à l'école sont ébahis de découvrir que certains mots, c'est déjà en anglais. Par exemple, un pick-up. Ils ne savent pas que le pick-up en français, c'est camionnette parce qu'on utilise tellement le mot pick-up. Le mot camionnette ne va pas mourir, je crois. Parce que les Français disent camionnette. Au Québec, on dit un pick-up. Dans les publicités, on dit camionnette. Parce que la publicité, idéalement, elle veut être internationale pour ne pas avoir besoin de payer encore quelqu'un qui va refaire la narration sur la publicité dans l'accent du pays. Et bien sûr, c'est pas vraiment un conflit, mais je ne veux pas dire conflit, mais c'est une autre différence entre le Québec et la France, c'est qu'en France, si vous avez une publicité par une compagnie multinationale, exemple, c'est quoi la marque de chocolat Lindor ou Lindsor? Mettons un produit qui est vendu en France, qu'on veut en vendre au Québec aussi, ben, il va falloir reprendre la pub, mais avec l'accent québécois. Parce qu'une pub avec l'accent français, les études de marché montrent que ça va être beaucoup moins efficace parce que c'est bizarre pour nous. T'sais. Ça donne trop l'impression de on veut nous vendre quelque chose et on nous méprise, il y a un certain mépris. Et est-ce qu'il y a des pubs en québécois en France? Certainement pas. D'un autre côté, il y a beaucoup de films qui sont doublés en France et si on veut que ce soit un succès au Québec, il faut encore faire le doublage au Québec. Parce que si le film est avec les accents français, ben, les gens vont être moins, peut-être moins, vont moins s'impliquer, vont moins être absorbés par le film. Ça va venir, il y a quelque chose dans le cerveau qui dit ah, bizarre. J'ai un élève qui, de toute évidence, peut-être qui écoute ma chaîne présentement, il a un accent français marqué. Et bien sûr, ça fait toujours des conversations parce qu'il y a de l'origine française dans sa famille et ça fait toujours des superbes conversations sur le sujet infini des expressions, du vocabulaire. Et je lui avais demandé s'il utilise le verlan à la maison et il m'avait dit qu'il est un grand fan du verlan. Le verlan, peut-être dans d'autres cultures aussi, vous avez du verlan. Le verlan. Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Si j'avais des meilleurs yeux, si ma vue était meilleure, j'aurais peut-être déjà fini. Voilà, je vous fais un petit zoom. Et après, je vous ferai une présentation du gadget dans une autre vidéo, parce que là, cette vidéo, ça s'étire quand même sur 1 heure. Et ce qu'on voulait faire aujourd'hui, ben, c'est simplement chiller. Chiller au chiller. On va chiller et faire un montage. Oh oh! Trop d'éteint. Erreur. Que faire? Tout de suite, on chauffe l'erreur. Un petit coup sur la table et voilà, c'est parti. On a quelques soudures à réviser ici. C'est pas mon meilleur fer, définitivement. Je regarde mes soudures, là, il y a plusieurs soudures qui ont une forme de boulette. Ça, quand vous avez une soudure en forme de boule, c'est un signe que votre fer à souder n'est pas assez chaud. Ou que vous en avez trop mis. Ou les deux. Ouais, mon fer à souder est définitivement pas assez chaud. Je vais essayer de le monter à 310. Hum, hum, hum.
C'est quand même pas si mal. Certainement qu'après la vidéo, je vais regarder le tout très attentivement et de très près, hors de la caméra, pour faire vraiment l'ajustement des petites soudures qui me laissent sur mon appétit. Mais jusqu'à maintenant, c'est quand même pas si mal. Vous voyez? Donc, ça prend 1 heure. J'ajoute ma dernière composante ici, qui va être mon petit bloc bleu. Ah, chouette. Mon petit bloc bleu qui va juste ici. Et, chose à remarquer, vous voulez mettre les connecteurs vers l'extérieur du board et pas vers l'intérieur. S'ils étaient vers l'intérieur, ça ne serait pas grave, mais ça ne serait pas idéal, on va dire. Et là, je vais poser ça comme ça. Et je vais tout simplement les faire, mes soudures, avec mes yeux. Avec mon œil de... Vraiment pratique parce que je regarde à l'écran. Sinon, ce serait trop loin pour mon petit œil. Oui, m'échauffe. La première était vilaine. Hmm. Allez, collabore, collabore. J'arrive. Je fais ma dernière ici, là. Bon, c'est pas si mal. Je vais avoir une soudure à retoucher, mais je vais le faire tout à l'heure. Et voilà. Bon, là, le board ressemble à presque fini. Un dernier morceau qui va s'ajouter. Et c'est le morceau dans lequel on met l'adapteur. Encore une fois, les adapteurs, maintenant, j'imagine que peut-être que maintenant, il y en a encore des différents, mais la majorité du temps, ça va être compatible d'un endroit à l'autre, d'une machine à l'autre. Ce genre de connexion est devenu pratiquement standard. Donc, le diamètre de l'ouverture et la grosseur de la petite tige de métal à l'intérieur. Maintenant, c'est standard, donc on peut couper un fil et aller chercher des morceaux sur un adapteur pour faire un autre adapteur, et ainsi de suite. Et là, bien sûr, évidemment, il va s'installer sur le sens comme ça. Et j'ai mes 3 soudures à faire et ça va être tout. Et je pense que cette fois, je vais utiliser ma pince juste pour en faire une. Ah, c'est ça, je vais en faire juste une. Juste une et ensuite la tenir avec mon doigt pour aller placer l'autre. Éponge, éponge, éponge. Bien. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais vous faire les 2 autres. Alors, je dois m'éloigner un petit peu du micro pour m'approcher le plus près possible avec mon petit œil. Alors, allons-y pour les 2 dernières soudures. Après ça, c'est le montage dans la boîte et puis ça va être fini. Oui, définitivement pas le meilleur fer à souder que j'ai amené. OK, bien, on a réussi. C'est fini pour la soudure. Qu'est-ce qu'on fait à la fin? Évidemment, éponge, éponge, éponge. Éponge, 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 éponge. Bien comme il faut, bien twister. Twister! Est-ce que vous dites ça en France ou en Afrique? Twister?
Ça veut dire tordu, tordre. Voilà. On appuie ici, boum, fini. Twisté! Je me suis twisté quelque chose. Twisting. Bon. Et on est rendu à 1 heure. On a atteint 1 heure, donc en 1 heure, le projet est monté. Et qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Ben, on va poser des petits breakers, comme ça. Jup. On va juste les poser comme ça pour tout de suite. Dic. Tiens, ça fait joli. Et la petite boîte. Chouette petite boîte. Très chouette petite boîte. J'adore. You can talk to a guy like Mo Green like that. C'est une citation de film. C'est formidable. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Mettre les vis. J'adore ce petit projet. Vous savez quoi? Je pense que je vais en commander d'autres. Je pense que si je peux trouver une application amusante, je vais en commander d'autres parce que les enfants à l'école adorent faire des projets électroniques. Et mon programme à l'école est en évolution. Hein. Je commence mon programme. Ça ne fait pas si nombreux d'années que je fais ça. Et ça s'améliore de plus en plus. Là, je vais aller chercher un petit tournevis. Où est-ce qu'on va le chercher, le tournevis? Dans le coffre d'outils. Celui-là. Ouch! Tournevis. Tournevis étoile. Ah, tiens. Tournevis étoile. Étoile tournevis. Je me rappelle, quand j'étais petit, je lisais des bandes dessinées Gaston Lagaffe. Et je trouvais toujours très rigolo le nom des personnages imaginaires. Le nom des personnages, quand ils inventaient des noms pour les personnages, c'était toujours rigolo. Peut-être que ça existe en ligne sur une page quelque part sur Internet, la liste des noms des personnages mentionnés dans Gaston Lagaffe. C'était des jeux de mots. Comme le policier, comment il s'appelait? Lontarin. Lontarin, le tarin, c'est le nez. C'est Lontarin. Mr. Messmaker. Hey, c'est vraiment une petite boîte super chic. Wow! Et là, attendez de voir la touche finale. La touche finale, c'est... Je voulais réviser mon circuit, mais c'est pas grave. Je pourrais toujours ouvrir la boîte et aller jeter un coup d'œil. Ou soudure qui nécessite une petite tuning. Voilà. Pim, pim, pim. Générateur de fonction terminé. Je sais pas si j'ai mis les vis sur le bon sens. Ça fait bizarre. On dirait que le boîtier... j'ai l'impression que le boîtier est mal... non, c'est pas assez serré. On va serrer un petit peu. Au pire, on peut mettre de la colle, mais vous savez ce qui arrive. Hein? Si on met de la colle, c'est fichu, on ne pourra plus ouvrir après. Ouais, en tout cas. Non, c'est fait de même. Ok, c'est fait de même. Et voilà le résultat final. Et là, sur le dessus, on a imprimé. Ils ont imprimé les valeurs. Donc, de 1 à 10 Hz, il faut être là. Et ici. Tic. Et là, on serait de 10 à 100 Hz. Alors, on pourrait créer un son. J'imagine que peut-être que si on met un haut-parleur sur la sortie ici, est-ce qu'on a des indications pour le haut-parleur? Voyons voir. Grande va être là. Là, j'arrive pas à lire. Qu'est-ce qui est marqué ici, là? S-Q-O S-N. Ouais, puis là, on a nos fréquences ici. Ok, ground, Q, sin, sinusoïdal, triangle. Ah, j'ai compris. Donc ici, ça va être ground. Et là, ça va être square.
Et là, ça va être l'onde sinusoïdale. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est une onde carrée, une onde triangle et une onde sinusoïdale, mais il y a des millions de tutoriels que vous allez pouvoir trouver qui vont vous l'expliquer et probablement mieux que moi. Alors peut-être ici un petit breaker triangle, sin square. Je vais le mettre sur sin en premier. Et ce qui reste à faire maintenant, c'est de trouver un adapteur, trouver un haut-parleur, connecter le haut-parleur et on va être prêt à tester notre petit générateur de son. J'espère que ça va faire un son à suivre. Et ça va être le sujet du prochain vidéo bricolage électronique. Et pour conclure, je vous remercie d'être abonné à ma chaîne. Si vous pouvez laisser un like, c'est bien aussi. Je ne cours pas après ça non plus parce que je ne fais pas d'argent avec YouTube, du moins pas pour l'instant. J'aurais besoin d'avoir un contenu plus qu'intéressant peut-être à faire. Il faudrait peut-être faire des cascades puis promettre des choses énormes. Ah, je vois qu'il restait une petite vis ici. Là. Une petite vis. Où est-ce qu'elle va, cette petite vis-là? Pourtant, il y en a partout. Est-ce que l'assembleur m'aurait donné une vis de trop? Étrange. On va la mettre de côté ici. Et voilà, merci beaucoup. Et on était rendu à 1h06, donc j'imagine qu'en 1h06, on est capable de faire ça. Et si vous achetez le petit générateur, bien vous pouvez venir laisser un commentaire si mon vidéo a été utile pour vous. Salut!